Est-ce que vous avez déjà eu une idée et que lorsque vous démarrez l'exécution de cette idée-là, vous avez l'impression qu'il y a une meilleure idée qui vous vient à l'esprit? Est-ce que vous avez déjà commencé à chercher à atteindre un objectif et au courant de votre process pour atteindre l'objectif, vous avez l'impression qu'il y a un objectif qui est plus intéressant que cet objectif-là? Donc si vous avez déjà été dans une situation pareille, c'est que vous avez fait face à ce qu'on appelle généralement le syndrome de l'objet brillant. Alors le syndrome de l'objet brillant, c'est quoi? C'est tout simplement cette tendance-là à abandonner quelque chose que vous avez commencé à exécuter pour vous lancer sur quelque chose qui semble être tellement plus intéressant. Et c'est quelque chose qu'on fait pratiquement tous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vraiment cet attrait-là pour l'objet brillant. Mais le problème principal que ça pose, c'est justement le fait qu'on n'arrive jamais au bout des choses. On commence les choses et on ne les termine jamais. Au final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient plein de choses qu'on a commencé à moitié et des choses qu'on n'a jamais terminées. Et quand une chose n'est pas réalisée jusqu'au bout, on ne peut jamais savoir si elle a réellement fonctionné ou pas. Donc du coup, pour pouvoir atténuer cet objet de ce syndrome de l'objet brillant là, parce que c'est un peu compliqué de s'en débarrasser totalement, il faut pouvoir prendre certaines mesures en fait. Certaines mesures comme par exemple prendre le temps d'observer les choses à l'avance. Pourquoi? Parce que le syndrome de l'objet brillant vient avec un gros problème qui est le problème du coût du changement. Lorsque vous commencez à bosser sur quelque chose et que vous décidez d'abandonner cette chose-là pour passer à une nouvelle chose, il y a un certain temps d'acclimatation en fait. Pendant ce temps d'acclimatation là, parfois c'est de l'argent que vous perdez, mais très souvent c'est le temps que vous perdez. Le temps que vous perdez, pourquoi? Parce que le temps de démarrer un nouveau procès, de démarrer une nouvelle idée, vous abandonnez tout ce que vous aviez déjà commencé et vous apprenez à comment faire en sorte que les choses fonctionnent de ce pas-là. Maintenant, ce qui se pose comme problème réellement, c'est que lorsque vous avancez dans cette nouvelle tâche-là, quelques temps plus tard, vous vous rendez compte que ce n'était pas si simple que ça et très rapidement, un nouvel objet brillant en fait sa sortie et vous vous rendez compte que vous avez plus besoin de cet objet brillant-là que ce que vous étiez déjà en train de faire. Conséquence, vous abandonnez encore une fois de plus et vous vous retrouvez donc dans cette boucle infinie là et vous n'avez jamais réalisé des choses jusqu'au bout. Une autre cause du syndrome de l'objet brillant, c'est tout simplement la procrastination. C'est-à-dire que vous vous retrouvez devant des tâches que vous ne voulez pas faire et vous cherchez à justifier le fait de ne pas faire cette tâche là parce qu'il y a une autre chose que vous voulez faire avant et vous repoussez encore et encore et encore et encore, ainsi de suite. Donc le syndrome de l'objet brillant, c'est quelque chose qui empêche beaucoup de personnes d'aller au bout des choses. Vous commencez votre projet de restauration et en cours de route vous l'abandonnez pour ouvrir maintenant une boutique de vente de vêtements parce que vous avez l'impression que c'était plus intéressant que la restauration, où vous commencez à travailler dans la programmation et quelques temps plus tard vous abandonnez pour vous lancer dans le design parce que vous avez l'impression que le design est plus intéressant. Ce sont des choses qui se produisent au quotidien. Vous achetez une voiture et quelques temps plus tard vous voulez acheter une nouvelle voiture parce que vous avez l'impression qu'elle est plus intéressante que la voiture que vous avez actuellement. Et même avec les partenaires, c'est-à-dire que vous sortez avec une personne et quelques temps plus tard vous voulez arrêter de sortir avec cette personne là parce que vous avez l'impression qu'il n'y a plus grand chose à apprendre. Vous voulez vous intéresser à une nouvelle personne. En fait, c'est toujours une conséquence du syndrome de l'objet brillant. Donc il faut comprendre que c'est un phénomène psychologique qui a tendance à se produire lorsqu'on est déjà en train de rester dans une certaine routine en fait. Et ce n'est pas parce qu'on reste dans une certaine routine que ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut pourtant dire qu'on est déjà en train d'atteindre le bon seuil de progression. Et donc ce qu'il faut faire pendant ces moments-là, c'est juste de rester davantage concentré, c'est de se poser les bonnes questions pour être sûr que le choix qu'on est sur le point de faire par rapport à l'objet brillant qui est en train de briller actuellement là, ce n'est pas juste une distraction supplémentaire parce qu'en fait la réalité c'est que très souvent c'est une distraction. Donc voilà quelques éléments, j'espère que ça va vous permettre de savoir un peu plus pourquoi est-ce que vous avez tendance à basculer comme ça. Lorsque vous êtes face à ce choix là entre ce que vous êtes en train de faire actuellement et ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez l'impression que vous avez envie de faire maintenant, essayez de savoir si après une semaine vous aurez toujours envie de faire cette chose-là. Essayez de vous poser la question, qu'est-ce que ça va réellement engager? Quels sont les coûts que ça va engager? Qu'est-ce que je paye comme temps en décidant de faire ça? Parce que quitter d'une ancienne chose pour une nouvelle chose, ça vous prend du temps. Et donc, est-ce que ce temps-là, vous ne pouvez pas l'utiliser différemment? Si c'est en ce qui concerne certains outils, par exemple, des fois, on utilise certains outils juste à 20% de leur capacité et on veut les changer pour basculer sur quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on ne peut pas juste essayer d'utiliser l'outil qu'on utilisait à 20% là maintenant à 80%?
80% ou à 100% plutôt que de basculer vers un nouvel outil. Parce que la réalité, c'est que changer d'outil, ça va également engager un nouveau temps d'apprentissage. Ça va demander de former les autres personnes à l'utilisation de cet outil-là. Et une fois de plus, ça nous éloigne de nos objectifs. Donc, posez-vous la question, est-ce que ce que je suis sur le point de faire me rapproche réellement de ce qu'il faut que je puisse atteindre comme objectif? C'était Steve Nouyeb, le technopédagogue. J'espère que cette vidéo va vous apporter un petit plus. Partagez-la avec des personnes qui pourraient en avoir besoin parce que je connais énormément de personnes qui basculent de projet en projet. Au courant d'une seule année, quelqu'un essaye de faire pratiquement 6 projets. Au final, aucun projet réalisé et on se demande bien ce qu'il se passe. Il faut essayer d'aller au bout des choses. Que ce soit dans les petites choses comme les simples lectures, que ce soit dans les grandes choses, il faut essayer de vous donner du temps pour avoir au moins des premiers résultats avant de changer. Ne changez pas alors que vous n'avez même pas encore commencé. C'est également pour ça que je vous dis toujours, lorsque vous avez une idée, essayez de la réaliser le plus rapidement possible pour éviter que, avant que vous n'ayez eu le temps de la réaliser, que le syndrome de l'objet brillant vous détourne pour vous amener vers une nouvelle idée. D'accord? Prenez soin de vous. Excellente semaine à tous.